plans d'aménagement dont on a pu parler jusqu'à présent, ils se sont faits entre autres au nom de la mixité sociale et de la revitalisation des quartiers. Et ce sont des termes hyper positifs et très consensuels. C'est quasiment impossible d'être contre la mixité sociale ou contre la revitalisation. Pourtant, c'est important de les comprendre et de les questionner. Parce que quand on dit que des quartiers doivent être revitalisés, ce qu'on sous-entend implicitement, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de vie ou pas assez de vitalité dans ces quartiers-là. Bon, c'est hyper problématique parce que, en fait, les politiques de mixité sociale, elles sont réalisées que dans les quartiers populaires. Donc, ce qui est le problème et ce qui est visé, c'est plutôt la concentration de ménages précaires dans les quartiers populaires, alors même que ce sont les seuls espaces qui leur sont encore accessibles en ville. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des politiques qui vont essayer de venir aider des personnes de la classe moyenne, enfin des ménages plus aisés, à s'implanter dans les quartiers populaires via divers mécanismes. Donc ça peut être des aides à l'acquisition, des aides à la rénovation ou des politiques publiques qui vont embellir les espaces publics. Alors ces personnes-là vont s'installer dans les quartiers populaires et on considère que magiquement ça va avoir un effet positif pour tout le monde. On cherche juste à agir pour déconcentrer la pauvreté au niveau spatial et pas pour améliorer les conditions matérielles de vie des classes populaires urbaines. À Bruxelles, les autorités publiques nommaient, et beaucoup dans les médias aussi, on entendait beaucoup des expressions comme quartier défavorisé ou croissant pauvre de Bruxelles. C'est-à-dire des façons de parler qui insistent sur les carences, les déficits, ce qu'il manque dans ces quartiers pour être des quartiers dans la norme ou dans la moyenne. Par contre, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, il y a un nouveau vocabulaire un peu qui a pris le dessus, avec des expressions comme territoire du canal, ou nouveau centre-ville, ou quartier stratégique. C'est-à-dire des expressions, cette fois-ci, qui vont parler des mêmes quartiers, mais sous un angle plus marketing, disons, plutôt qui sont des expressions qui sont plus censées attirer l'œil d'investisseurs, de nouveaux habitants, de visiteurs. Et donc autant les premiers quartiers défavorisés, c'était tout c'était un discours qui allait de pair avec les politiques des contrats de quartier par exemple. Autant le territoire du canal, c'est une expression qu'on entend pour soutenir, ou que les pouvoirs publics plutôt utilisent pour soutenir le plan canal. Ces deux formes de représentation des quartiers populaires qui sont construites, je dirais, d'en haut, c'est-à-dire du point de vue des gouvernants, plutôt que d'en bas, c'est-à-dire du point de vue des gouvernés, et donc en l'occurrence des habitants, des usagers, de toutes les personnes qui travaillent, qui vont à l'école, qui habitent. Le plan Canal, lancé en 2014 par le gouvernement régional bruxellois, un plan qui prévoit toute une série d'investissements, de changements de règles d'urbanisme tout au long du canal à Bruxelles, et qui vraiment a été pris et reçu par les promoteurs immobiliers comme un appel du pied de la part des autorités publiques à venir investir et développer des projets qui sont au final donc les projets qu'on voit aujourd'hui sortir de terre et qui sont des projets chers, basés sur une logique de spéculation. On peut aussi se rendre compte à ce moment-là que encourager la gentrification de ces quartiers, ça ne les fait pas du tout revivre ou ça ne la redynamise pas. Au contraire, ça fragilise toute une série de ressources qui sont là et donc au final ça complique la vie en fait des habitants qui font usage de ces quartiers, qui y travaillent, qui s'y logent, qui vont à l'école, etc. Les conséquences, elles ne vont pas s'arrêter là. Prenons l'exemple du Bas de Saint-Gilles. Mais en fait, le Bas de Saint-Gilles, jusqu'à une vingtaine d'années, c'était vraiment un quartier populaire. Et pas seulement un quartier populaire, c'était un quartier d'accueil pour les personnes qui immigrent et s'installent en Belgique depuis l'étranger. Et l'augmentation des loyers à Saint-Gilles, mais aussi la destruction du quartier Midi, ça a eu un impact sur le foncier, sur les loyers, et on trouve à Saint-Gilles beaucoup moins de logements abordables qu'avant. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il va y avoir un report sur d'autres espaces. Et donc aujourd'hui, à Anderlecht ou à Molenbeek, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très très grande concurrence entre les personnes qui ont peu de moyens pour accéder à des logements abordables.
Et il y a encore une autre pression, celle dont on a parlé précédemment, celle qui fait que la promotion immobilière, qu'elle soit privée ou publique, s'intéresse elle aussi à ces quartiers. Et donc là aussi, il y a un effet sur les prix du foncier. Ça va amener quoi? En fait, ça va amener à une situation de très grande puissance des propriétaires bailleurs qui peuvent louer quasiment n'importe quoi à n'importe quel prix. Et in fine, cette concurrence entre les personnes et cette position des propriétaires bailleurs, ça amène à une dégradation de vie sur place des classes populaires. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent qu'on rénove jamais rien et que tout reste moche. Et évidemment, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit de dire, c'est si réellement les objectifs politiques sont une amélioration des quartiers pour les personnes qui y vivent, alors il est nécessaire et indispensable d'agir sur les prix du foncier et sur les prix des loyers. Mais par ailleurs, énormément des choses qui sont pour le moment réalisées n'ont pas comme objectif réel une amélioration des conditions de vie sur place des gens qui y vivent. Et ça, c'est ce que nous critiquons. Le canal, la ville, ne sont pas une marchandise, ne sont pas un produit de marketing dont il faudrait doper l'attractivité. On nous vend une alternative infernale, si la ville ne bouge pas, elle recule. On ne voit pas pourquoi il faudrait démolir la ville pour créer une ville durable, une ville intelligente. Les seuls qui ont intérêt à la démolition, au final, ce sont les détenteurs de capitaux. Maintenir l'existant, tenir compte de notre histoire, ce n'est pas être conservateur, ce n'est pas être nostalgique. Le canal, les quartiers populaires qui l'entourent ont un rôle à jouer aujourd'hui, aussi demain comme lieu de vie, lieu de production, lieu d'échange, lieu d'accueil et pas comme lieu de consommation, comme lieu de spéculation. Ce n'est pas par hasard si les prix montent, ce n'est pas par hasard si les entreprises quittent la ville, ce n'est pas juste à cause des méchants promoteurs. Ce sont bien les pouvoirs publics qui délivrent les permis de construire. Ce sont bien les pouvoirs publics qui ont la responsabilité de construire, d'imposer du logement social. C'est aussi les pouvoirs publics qui peuvent préserver des quais portuaires pour les péniches. Nous voulons rester les pieds sur le quai et pas tutoyer le ciel dans des tours de logements haut de gamme qui chassent les habitants, qui chassent les entreprises. Le canal est un territoire précieux, particulier, un lieu d'écologie sociale et solidaire, un vrai lieu pour revendiquer le droit à la vie.